vous avez un trou dans le CV, vous n'avez sûrement pas très envie que le recruteur vous pose une question dessus. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, il va vous poser une question dessus. Alors pour savoir ce qu'il faut dire et surtout ce qu'il ne faut pas dire, Sandrine s'est prêtée au jeu. Pour cette vidéo, elle est en condition d'entretien. C'est la candidate et moi je suis la recruteuse et forcément je vais lui demander pourquoi elle a un trou dans son CV. Allez, on écoute tout de suite sa réponse. Alors, vous m'avez transmis votre CV, j'ai vu des choses intéressantes, mais j'ai aussi constaté qu'il y a un trou d'à peu près 1 an dans votre parcours. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette année, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, suite à une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle durant 1 an pour partir en Australie afin de découvrir donc ce pays qui me fascine tant, ainsi que la culture. Au-delà de la pratique intensive de l'anglais, qui a donc considérablement amélioré mon niveau. Cette expérience m'a énormément appris sur moi-même, tant sur le plan humain que donc sur la connaissance de ma personne. J'ai ainsi pu développer certaines compétences soft skills que je n'avais pas forcément avant, comme l'ouverture d'esprit, l'autonomie ou encore l'esprit d'initiative que je saurais aujourd'hui mettre à profit de votre entreprise. Donc aujourd'hui, je sais ce que je veux et je suis vraiment prête à m'engager dans une nouvelle carrière professionnelle donc, qui est en lien avec mes valeurs et avec ce que je suis aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, ce que vous dites m'amène quelques petites questions complémentaires. Déjà, Mhm. vous parlez de rupture conventionnelle. Est-ce que Oui. vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui vous a motivé à quitter votre entreprise précédente? Oui, alors ça s'est passé à peu près à l'époque du Covid, donc où on était beaucoup en télétravail, ce qui m'a donné vraiment l'occasion de réfléchir à ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, et je pense que j'étais plus forcément en accord au niveau de mes valeurs et de ce que je pensais, voilà, avec cette société. Où j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 6 années, bien sûr. Mais j'avais envie de nouveau, j'avais envie de changer vraiment de parcours professionnel et j'ai fait une réorientation. Et aujourd'hui, je souhaite m'orienter dans le domaine des ressources humaines et plus forcément dans le marketing. D'accord. Et durant cette année que vous avez passée en Australie, donc j'ai bien compris que vous avez développé des compétences comportementales, mais Mhm. comment vous avez occupé votre quotidien là-bas? Alors, j'ai pas mal voyagé. Je suis très peu restée au même endroit. Enfin, j'ai fait maximum 2 mois dans un endroit et j'ai fait pas mal d'activités. J'ai travaillé dans les fermes. J'ai fait toutes sortes d'activités. J'ai travaillé dans des bars, voilà, pour forcément avoir un petit peu d'argent et pouvoir continuer mon trip et ce voyage que j'ai tant apprécié. D'accord, très bien. Et est-ce que, hormis les compétences comportementales que vous m'avez citées et qui sont déjà très importantes, mais est-ce que vous pensez que vous avez peut-être développé d'autres compétences que vous allez aujourd'hui mettre à profit de votre futur métier, justement? Je pense que une des choses, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup plus indépendante et beaucoup plus capable de faire les choses par moi-même. C'est-à-dire que je suis partie toute seule hein, en Australie et du coup, j'ai dû me débrouiller forcément par moi-même. Avant, j'étais très stressée de beaucoup de choses et aujourd'hui, je trouve que ça s'est vachement amélioré avec cette expérience et j'ai beaucoup moins peur face à une situation nouvelle, justement parce que je sais que je saurai la gérer quoi qu'il arrive. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça y est, la simulation d'entretien est terminée. Et maintenant, on arrive au moment que je préfère quand je suis en coaching, c'est le débriefing. Ça veut dire que je vais reprendre avec vous la vidéo et surtout que je vais la décortiquer point par point pour revenir sur tous les arguments abordés par Sandrine. Donc comme ça, on va voir ce qui a été bon et ce qu'il faut un petit peu retravailler. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à vous imaginer un petit instant dans la peau du recruteur. Comme ça, on va voir si vous repérez tous les éléments sur lesquels je vais revenir. Allez, c'est parti. Alors, vous m'avez transmis votre CV, j'ai vu des choses intéressantes, mais j'ai aussi constaté qu'il y a un trou d'à peu près 1 an dans votre parcours. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette année, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Alors, suite à une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle durant 1 an pour partir en Australie afin de découvrir donc ce pays qui me fascine tant, ainsi que la culture. Au-delà de la pratique intensive de l'anglais, qui a donc considérablement amélioré mon niveau. Cette expérience m'a énormément appris sur moi-même, tant sur le plan humain que donc sur la connaissance de ma personne. Alors, là, je m'arrête un petit peu parce que, en fait, je trouve que tu as un discours qui est très structuré et ça, c'est bien parce que tu donnes différents éléments qui ont participé à ton choix finalement de faire cette pause, entre guillemets, parce que ce n'était pas vraiment une pause, mais 1 an dans un autre pays, il y avait vraiment des objectifs, à la fois pour toi à titre perso, mais finalement aussi des objectifs qu'on peut rattacher à la sphère professionnelle. Ouais. Juste le petit truc, et peut-être que tu l'as vu du coup, ça se voit carrément que tu lis tes notes. Oui, c'est clair. Ben, je l'avais préparé cette question et effectivement, je lis mes notes, je lis ce que j'avais mis et tout ça. Et je sais qu'à un entretien, évidemment, je ne pourrais pas faire ça. C'est ça, mais je m'arrête là-dessus. Pourquoi? Parce que ça arrive régulièrement aujourd'hui d'avoir des entretiens en visio. Et très souvent, il y a des candidats qui me disent, mais est-ce que je peux mettre mes notes à côté? Et donc là, le point de vigilance, si tu as tes notes à côté de toi, tu vas forcément les regarder. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, quand tu regardes tes notes, bah, ça se voit carrément. Et c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, un entretien en physique, on ne peut pas faire ça. Donc, si c'est un entretien en visio, il faut vraiment se mettre dans les conditions d'un entretien en physique, en fait, et ne pas lire ses notes ou alors faire une mise en place qui soit un peu plus discrète et par exemple juste quelques mots-clés sur un post-it qui serait collé sur l'écran d'ordi, comme ça se verrait moins voilà, qu'il y a cette lecture des notes. Après, c'est quand même compliqué, même quand on est en visio, de préparer ça parce qu'on ne sait jamais quelles questions un recruteur va nous poser. Enfin, on a peut-être des doutes sur certaines, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Cela dit, la question du trou dans le CV, elle est hyper courante, hyper classique. Donc là, c'est sûr qu'il faut la préparer. Les questions qui ne sont pas préparées, bah, tu auras un temps de réflexion et puis c'est tout. Et en entretien physique, ce sera exactement la même chose. Et tu as le droit, heureusement que tu as le droit de réfléchir 1 seconde, 2 secondes. Ouais, c'est pas gênant, ça pose pas de problème. Ah ben non, de toute façon, même le recruteur, il peut avoir un temps de réflexion dans le questionnement qu'il va te proposer parce que lui aussi, il a des questions qui sont prévues, qu'il a l'habitude de poser, mais en fonction de la personne qui est face à lui et des réponses de la personne et des réactions de la personne, lui, il va avoir envie de poser d'autres questions et peut-être que sur des questions, pendant 1 seconde, 2 secondes, il va chercher ses mots pour la formuler au mieux. Oui, bien sûr. C'est juste humain, en fait, il ne faut vraiment pas s'embêter avec ça. Hein. D'accord. J'ai ainsi pu développer certaines compétences soft skills que je n'avais pas forcément. Et là, bravo, parce que tu utilises un terme du vocabulaire du recruteur. Donc, c'est un terme qui va avoir du sens instantanément pour lui. Et double bravo, parce que en plus, toi qui veux bosser dans les RH, ça fait partie de ton vocabulaire métier. Donc, tu as très, très bien fait de l'utiliser. Ah oui, j'en entends beaucoup parler en ce moment en cours. Ouais, j'imagine. Avant, comme l'ouverture d'esprit, l'autonomie ou encore l'esprit d'initiative que je saurais aujourd'hui mettre à profit de votre entreprise. Donc là, génial parce que tu m'as donné des exemples. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais, les exemples. Ce qui m'embête un peu, pour être sincère avec toi, c'est que tu as un début de réponse qui est très pertinent avec les exemples que tu donnes, justement, qui viennent prouver tout ce que tu as dit avant. Mais tu finis de manière beaucoup plus standard, c'est-à-dire beaucoup plus comme plein de candidats en entretien, avec cette formulation que je saurais mettre au profit de votre entreprise. Cette formulation, elle est classique et elle est tellement classique qu'en fait, on la lit énormément dans les lettres de motivation également. Et que les recruteurs en ont marre de l'entendre peut-être aussi. Voilà, et ils l'ont tellement entendu que du coup, finalement, ça correspond à plein de candidats et ça devient, moi je trouve que ça devient vide de sens. Ça n'a plus de sens quand tu l'as entendu des centaines de fois en fait. J'imagine que ça ne démarque pas le candidat, enfin nous-mêmes du coup, des autres. Et si quelqu'un fait une réponse un peu plus originale, il y aura sûrement plus ses chances aussi, quoi. C'est exactement ça. Et toi, là, pour le coup, tu étais vraiment dans quelque chose de très personnalisé, d'original, parce que tu as décidé
de vivre ton parcours différemment pendant un an. Tu as fait un choix audacieux, tu es parti dans un autre pays, tu as développé des compétences. Tu me dis quelles compétences? C'est des compétences en plus qui m'intéressent parce que je sais qu'elles vont être utiles dans le poste que j'ai à pourvoir. Donc là, tu es vraiment en train d'amener des éléments qui s'entendront peut-être dans aucun autre entretien que je vais faire. Et là, il y a cette formulation qui est hyper banale et hyper comme les autres candidats, quoi. Donc, Ouais, tu vois, voilà, je trouve que c'est dommage en plus de finir comme ça. je me le note, ne plus jamais Note, dire ça en entretien. note, ça marche. Donc aujourd'hui, je sais ce que je veux et je suis vraiment prête à m'engager dans une nouvelle carrière professionnelle donc, qui est en lien avec mes valeurs et avec ce que je suis aujourd'hui. Et là, mais je me dis, c'est génial. Et je me dis, mais tu m'as tellement laissé sur ma faim. Tu me dis, tu sais ce que tu veux. Tu me dis que tu es prête à t'engager. Tu me dis qu'il y a vraiment une résonance avec tes valeurs. Mais tu ne me dis pas ce que tu veux. Tu ne me dis pas dans quoi tu es prête à t'engager. Tu ne me dis pas c'est quoi tes valeurs. Donc, c'est pour ça que je te dis, à la fois, c'était hyper percutant et pertinent, parce que là, tu fais ressortir beaucoup, justement, pour reprendre ton mot, d'engagement, beaucoup de motivation, beaucoup d'intérêt, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord, donc il Et faut que je l'idée, développe et que ouais. j'explique clairement ce que je veux. Ouais. Voilà, parce que encore une fois, déjà, c'est l'idée d'aller au bout de ta réponse. C'est l'idée de la personnaliser, parce que ce que tu vas dire, encore une fois, il n'y a peut-être que toi qui vas le dire, et c'est ce qui va faire qu'on va se souvenir de toi et de tes réponses, parce qu'il n'y a que toi qui vas les dire de cette manière-là. Et j'avais un troisième point à te dire que j'ai oublié. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, déjà les deux premiers, retiens-les. Il faut vraiment aller au bout de ces réponses et les personnaliser au maximum. Ah oui, et en plus, si ton engagement, ta motivation, tout ça, ça correspond à ce que recherche le recruteur, et il y a vraiment de grandes chances que ça corresponde à ce que recherche le recruteur parce que tu auras été au bout des choses et tu auras vraiment fait ressortir de la motivation. Donc, de manière générale, la motivation, c'est ce qui est recherché. Là, clairement, tu vas être vraiment une candidate qui va être sur le podium des candidats, j'ai envie de te dire. Vraiment la candidate qui va rester à l'esprit et qui va faire partie des quelques candidats sur lesquels le recruteur il va vraiment réfléchir. Ouais, ce qu'on appelle la shortlist, vraiment les derniers candidats qui restent à la fin, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont fait un écrémage des candidats. C'est exactement ça. Et le fait de ressentir la motivation du candidat, c'est déjà ce qui va amener un recruteur à garder ce candidat-là à l'esprit et à envisager ce candidat comme vraiment le salarié potentiel, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Alors, ce que vous dites m'amène quelques petites questions complémentaires. Déjà, vous parlez de rupture conventionnelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui vous a motivé à quitter votre entreprise précédente? Oui, alors ça s'est passé à peu près à l'époque du Covid, donc où on était beaucoup en télétravail, ce qui m'a donné vraiment l'occasion de réfléchir à ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, et je pense que j'étais plus forcément en accord au niveau de mes valeurs et de ce que je pensais, voilà, avec cette société où j'ai. Alors, ce qui est très bien, c'est que tu montres à nouveau ta capacité à prendre du recul. Mais là, à nouveau, tu vas pas au bout de ton idée. J'approfondis pas. En fait, il faudrait que quelles valeurs font que justement j'étais plus forcément en accord, c'est ça? Voilà, et surtout que là, au final, tu peux faire peur à un recruteur qui se dirait, mais en fait, c'est quelle valeur qui lui correspond et surtout quelle valeur qui ne lui correspond pas. Parce que si moi, dans mon entreprise, j'ai des valeurs qui ne sont pas les tiennes, tu risques aussi de partir. D'accord, ok. Et en plus, tu as une formulation où tu dis, je ne sais plus exactement comme tu dis, mais tu dis par rapport à cette société, là, tu titilles ma curiosité. Je me dis, mais il s'est passé un truc avec cette société. Tu vois, en fait, en n'allant pas au bout de ta réponse, tu me laisses aussi la place à l'imaginaire. Oui, et ça peut être justement négatif. Exactement. Il ne faut pas me laisser compléter la réponse moi-même. Donc, si toi, tu vas au bout de ta réponse, tu m'empêches d'imaginer, tu me donnes vraiment ta réponse, tu me permets vraiment de comprendre, et moi, j'ai plus de doute et je passe à autre chose, en fait, j'y pense même plus. Donc, je passe à la question d'après, tu vois. D'accord. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 6 années, bien sûr. Ça, c'est très bien, parce que tu mets du positif.
Je voulais pas dénigrer parce que je sais que c'est voilà justement quelque chose qui doit pas être fait en entretien. Je voulais pas dénigrer mon ancienne société et c'est vrai que j'ai passé des bons moments et tout ça, sauf qu'après ça correspondait plus forcément. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai préféré le dire à l'employeur. Et tu as bien fait de le dire parce que là, ça vient contrebalancer avec ce que j'aurais pu penser juste avant et ce que je t'ai dit juste avant par rapport à la formulation qui serait peut-être un petit peu négative. Donc, ça, c'est très bien. Et ça montre que, en plus, tu dis du positif d'une ancienne société. Donc, pour le recruteur, ça veut dire que potentiellement, tu vas dire du positif de sa société à lui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et c'est quelque chose qui est recherché par les recruteurs parce que c'est en fait l'image de l'entreprise. De toute façon, c'est les salariés, les anciens salariés qui sont les meilleurs ambassadeurs d'une société. Donc, ouais. Exactement, tu as tout compris. Donc ça, c'est super. J'avais envie de nouveau, j'avais envie de changer vraiment de parcours professionnel et j'ai fait une réorientation. Et aujourd'hui, je souhaite m'orienter dans le domaine des ressources humaines et plus forcément dans le marketing. D'accord. Et donc, tu vois, là, ce que je vais dire, ça va reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit avant, mais en gros, clairement, là, comme on arrive à la fin de ta réponse, ce qui manque, c'est vraiment comprendre ce qui t'allait plus dans le secteur précédent, donc le marketing, et dans la logique, ce qui te va plus et ce dont tu as besoin, tu le retrouves dans le secteur vers lequel tu te diriges. Donc, ça correspond, ça match. Et c'est ça que je dois entendre au final, et c'est sur ça qu'on doit conclure. D'accord, ok. Durant cette année que vous avez passée en Australie, donc j'ai bien compris que vous avez développé des compétences comportementales, mais comment vous avez occupé votre quotidien là-bas? Alors, j'ai pas mal voyagé. Je suis très peu restée au même endroit. Enfin, j'ai fait maximum 2 mois dans un endroit et j'ai travaillé. J'ai fait pas mal d'activités. J'ai travaillé dans les fermes. J'ai fait toutes sortes d'activités. J'ai travaillé dans des bars, voilà, pour forcément avoir un petit peu d'argent et pouvoir continuer mon trip et ce voyage que j'ai tant apprécié. D'accord, très bien. Et est-ce que, hormis les compétences comportementales que vous m'avez citées et qui sont déjà très importantes, mais est-ce que vous pensez que vous avez peut-être développé d'autres compétences que vous allez aujourd'hui mettre à profit de votre futur métier, justement? Je pense que une des choses, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup plus indépendante et beaucoup plus capable de faire les choses par moi-même. C'est-à-dire que je suis partie toute seule en Australie et du coup, j'ai dû me débrouiller forcément par moi-même. Avant, j'étais très stressée de beaucoup de choses et aujourd'hui, je trouve que ça s'est vachement amélioré avec cette expérience et j'ai beaucoup moins peur face à une situation nouvelle, justement. Parce que je sais que je saurai la gérer quoi qu'il arrive. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc là, c'est vraiment très bien. Tu as dit ce que tu avais fait évoluer en fait chez toi et à nouveau, il y a cette notion de je prends du recul sur moi, j'évolue, j'ajuste peut-être ce qui aurait à retravailler comme l'anxiété. Donc ça, c'est top, c'est vraiment top. Tu as dit les choses en toute simplicité, tu as dit les choses avec le sourire. Super. Donc vraiment beaucoup d'authenticité aussi dans ta réponse et forcément que ça fait comprendre que ta réponse, elle est sincère. La toute petite chose, moi, que je te conseille d'ajuster, c'est le terme indépendante. Oui. Préfère plutôt le terme d'autonome. Autonome, ça veut dire, en gros, je sais travailler seule. Indépendante, c'est je fais ma vie de mon côté, quoi. Que j'allais dire, ouais. Rien qu'en entendant la vidéo, je me suis dit, c'est pas le bon mot. C'est pas le mot que j'aurais dû dire ou que j'avais forcément envie de dire. Enfin, en tout cas, pas dans le cadre professionnel. Ouais, et c'est vrai que tu avais utilisé précédemment le terme d'autonomie qui correspond plus clairement à ta réponse. Et tu vois, ne serait-ce que dans le champ professionnel, justement, quelqu'un qui a le statut d'indépendance et il travaille tout seul, il travaille à son compte. Donc, Oui. c'est vraiment tout seul et pas en équipe. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Mais sinon, vraiment, ta réponse, elle est top. Donc garde bien tous ces éléments-là pour un futur entretien. On arrive à la fin de cette vidéo, alors voici les 3 points clés qu'il faut retenir pour bien répondre à la question du trou dans le CV.
Premièrement, la sincérité. Le recruteur vous pose une question claire, il lui faut une réponse, absolument. Surtout qu'au moment où il vous pose la question du trou dans le CV, il a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé, il a besoin de lever des doutes et de se dire, bon bah, quoi qu'il se soit passé, aujourd'hui c'est terminé, c'est réglé, la personne elle repart sur de bonnes bases si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc répondez le plus directement à la question, ne tournez pas autour du pot, n'entrez pas trop dans les détails, le recruteur n'a pas besoin de tout savoir. Deuxièmement, allez au bout de vos idées. Rappelez-vous, par exemple, pour la réponse de Sandrine, il y avait la question des valeurs qu'elle avait évoquées mais qu'elle n'avait pas développées. Donc pour que le recruteur comprenne bien de quoi vous parlez et saisisse bien finalement ce que vous avez à l'esprit quand vous répondez, et en plus pour être encore plus convaincant, eh bien il faut aller au bout de vos arguments. Ça ne suffit pas de les dire, il faut aussi les développer. Et troisièmement, faites ressortir du positif. Il y a toujours du positif à faire ressortir quoi qu'il vous soit arrivé pendant ce temps où vous n'avez pas été en situation professionnelle. Par exemple, pour Sandrine, elle a développé des compétences, elle a fait des rencontres, elle a pris du recul, elle a développé son anglais, elle a peut-être développé une maturité professionnelle. Bref, il y a plein de choses à dire, donc vous aussi, ayez cette réflexion, ayez cette prise de recul pour vous demander finalement ce que cette période a pu vous apporter de positif, et ce sera absolument à faire ressortir en entretien d'embauche. Voilà, vous savez tout, donc maintenant je vous laisse faire avec tous les bons conseils que vous avez eus dans cette vidéo. Bien sûr, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.